Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes signes du portail des 12 d'Aliasquet, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du funambule. Comme les 2 années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec 3 cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcades majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcades mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcane majeure à l'endroit pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres. Je n'ai pas encore défini les dates, mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les scorpions, allons voir votre roue astrologique 2022. Allez, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on y va. Ok, bon, on y va. Alors, la maison 1 qui représente votre personnalité pour l'année 2022 va nous dire que vous allez plutôt avoir envie de trouver l'équilibre. Alors, ça pourrait être l'envie de guérir de quelque chose, guérir d'une blessure affective ou même somatique, de guérir d'une maladie. On a en tout cas la notion d'aller apaiser les choses, d'aller mettre de l'eau sur les plaies, qu'elles soient vraiment réelles, hein, physiques ou non. On a aussi l'envie d'échanger, de discuter, de communiquer, d'être vraiment dans un échange équitable.
On a aussi l'envie, oui, de faire des compromis, de trouver peut-être l'harmonie dans sa vie quotidienne, dans ses relations, dans son travail, peu importe, hein, ça va pouvoir toucher n'importe lequel des domaines de votre vie. En tout cas, vous aurez cette disposition-là à vouloir trouver harmonie et bien-être et une communication vraiment réciproque et juste dans tous vos domaines. Avec la maison 2, l'arcane 13 inversé, on va parler de vos avoirs, de vos biens, de vos finances. Et avec l'arcane 13 inversé, on nous signale des modifications lentes. C'est-à-dire qu'il va probablement y avoir, durant l'année 2022, une transition par rapport à soit votre façon de voir l'argent, soit vos possessions et vos biens, soit votre façon de gagner ou d'acquérir vos biens ou votre argent. L'arcane 13 inversée ne provoque pas de catastrophe, elle ne provoque pas de rupture franche, elle parle vraiment de transition lente et sans heurts. Donc, on voit bien que vous allez probablement modifier des choses, soit petit à petit, soit de façon très sporadique, voilà, dans ce domaine-là, pour atteindre un autre état, ou en tout cas une autre façon de faire. Le chariot en maison 3, il est inversé. Il nous dit qu'on pourrait avoir des difficultés, des échecs, avec par exemple, alors la maison 3, pardon, je vais vous dire avant ce qu'elle représente. Elle peut représenter vos frères et vos sœurs, vos oncles et vos tantes, tout ce qui est dans la famille au niveau horizontal, hein, tout ce qui va être à l'horizontale dans l'arbre généalogique et non ce qui est vertical, c'est-à-dire que ça ne parle pas de vos grands-parents, de vos parents ou de vos enfants. On est sur quelque chose d'horizontal, de latéral. Et également, ça parle des gens que vous croisez quotidiennement. Si vous êtes commerçant, vos clients, si vous êtes médecin, vos patients, si vous travaillez dans un bureau, vos collègues, ça peut être votre boulangère, ça peut être les gens que vous croisez quotidiennement. Avec le chariot inversé, on voit qu'il peut y avoir des échecs dans ces relations. Il peut y avoir des ruptures, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas peut-être des problématiques de compréhension. Si c'est de la clientèle, ça va être difficile. Peut-être qu'il va y avoir un léger déficit de clientèle, par exemple. Mais pas que, hein, d'accord? Ça peut être vraiment juste le fait de vous mettre en échec dans la communication ou dans les liens qu'il y a avec les gens de votre quotidien. Donc, à être vigilant, hein, parce que rien n'est fataliste dans le tarot. On vous dit juste que voilà le contexte en 2022. Si vous y êtes vigilant, vous pouvez modérer ce chariot inversé. Vous pouvez essayer d'adopter la tempérance à ce milieu-là. Alors, il se peut aussi, hein, parce que on voit toujours les choses négativement, mais moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose de faire comme ça. On pourrait aussi imaginer que tempérance vient remettre de l'équilibre. Et par exemple, si on est sur de la clientèle ou des choses comme ça, on pourrait imaginer que vous étiez débordé en 2021 et que vous réduisez un peu pour trouver un meilleur équilibre et que forcément ça décroît un peu ici. Mais que ça ne vous met pas forcément en échec, puisqu'on voit qu'il y a une transition lente, il n'y a pas de catastrophe. Donc on ne peut pas dire, par exemple, alors je reste effectivement sur la clientèle, hein, ou sur la patientèle, ou sur tout ce qui est en rapport avec ça, je fais une aparté, parce que c'est intéressant de le dire quand même. Comme il n'y a pas de modification dramatique, catastrophique des revenus ou des finances, ou des biens, on peut imaginer que c'est une régulation que vous faites grâce à tempérance pour décroître un peu. Voilà. Après, si c'est familial, peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y avait des conflits et que vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. En tout cas, pas sur 2022. Il n'y a pas visiblement de solution à cette problématique si elle est familiale en 2022. Alors, le foyer. Alors ici, très clairement, le foyer, c'est votre maison, c'est votre foyer avec votre conjoint et vos enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est votre chez vous, votre intérieur, voilà. Ici, alors ça va concerner très peu de monde, mais on a la possibilité de recevoir un enfant. Hein, la lune, c'est la maternité, la fécondité, donc quand elle est dans la maison 4, elle est chez elle et elle peut représenter la maternité. C'est là où elle est la plus significative pour cette question-là. Donc, si vous souhaitez faire un enfant cette année, adopter un enfant, avoir des enfants, peu importe, vous avez cette possibilité-là, c'est très positif pour l'année 2022. Maintenant, ça ne concerne pas que ça. La Lune va nous parler aussi de créativité, va nous parler aussi de remise en question peut-être, hein, de remise en question positive du foyer.
Donc, on va ici avoir une certaine introspection par rapport à votre mode de vie. C'est pas étonnant parce que regardez, je le relis juste avec le mât ici en maison 6 qui est le quotidien. Donc la maison 6, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est le travail que vous faites, c'est votre santé, c'est vos tâches quotidiennes, c'est ce que vous faites chez vous. Donc c'est assez en lien avec la maison 4. Et on voit qu'il y a un nouveau départ. On voit qu'il y a une prise de risque. Cette prise de risque, elle est probablement le résultat d'une remise en question ici. On a en maison 5, qui représente les passions, les enfants ou les amours, ces 3 domaines bien distincts, on a la maison du inversé. On ne prend pas de risque. Donc, normalement, les enfants restent ou reviennent à la maison. Il n'y a pas de problème. Et s'ils n'y sont pas, on ne s'engueule pas avec les enfants. On ne se fâche pas avec les enfants. Si c'est les amours, par contre, on ne prend pas de risque. Alors, si vous êtes célibataire, que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, là, je le mets en lien avec la maison 7, qui est le conjoint, l'autre. Vous êtes en difficulté. Vous ne vous sentez pas assez confiant en vous. Il y a des problématiques, il y a des difficultés. Du coup, on ne prend pas de risque sur le conjoint, sur les amours. Et sur les loisirs, pareil. Sur les loisirs, on reste sur des valeurs sûres, on tente rien de... voilà, on reste dans une zone de confort. La maison du inversé, de toute façon, elle évite tout chamboulement, elle évite toute modification, on conserve les choses, tout ce qui est d'ailleurs, alors si elle avait été là par exemple, la maison du inversé en maison 4, elle aurait favorisé l'aménagement intérieur, les rénovations, l'achat de maison, elle aurait favorisé tout ça. Mais elle est en maison 5, donc bon, sauf si votre passion c'est l'immobilier, elle ne vient pas dire ça, mais en tout cas elle nous parle de ne pas prendre de risques, de ne pas chambouler les choses. Donc ici, passion enfant et, je l'ai perdu. Amour, bah dites donc, c'était quand même le plus important, non? Donc passion, enfant et amour, on ne prend pas de risque, on reste dans une zone de confort. Bon, au quotidien, donc comme je vous le disais, alors ça veut dire que vous pouvez quitter votre job, d'accord? Vous pouvez quitter votre travail, vous pouvez modifier radicalement une de vos habitudes de vie. Donc vous pourriez décider, je sais pas moi, de vous mettre au sport, d'arrêter de fumer, de manger mieux, de faire, je sais pas, un truc, modifier votre quotidien, parce que le mât, il part dans une nouvelle aventure, il ouvre un nouveau chapitre de sa vie, c'est une nouvelle page de vie vraiment qu'il ouvre, et donc il y a un côté innovant. Donc vous ferez dans votre quotidien de toute façon des choses que vous n'avez jamais faites. Et si c'est dans le travail que vous ne quittez pas votre travail, le mât ne quitte pas toujours tout, il ne plaque pas tout, il peut juste prendre un nouveau virage, il peut juste tenter de s'aventurer dans quelque chose d'un peu nouveau, donc ça peut être une nouvelle façon de faire votre travail, il peut y avoir voilà, des modifications assez innovantes dans vos tâches quotidiennes, dont le travail. Mais j'ai quand même envie de vous dire, voilà, j'avais pas regardé avant, mais quand on voit la maison 6 et la maison 10 ici, la maison 10 c'est la carrière. Le jugement inversé c'est nouvelle page de vie. On se tourne résolument vers l'avenir et il y a quelque chose d'innovant. Donc elles ont quand même en commun ces deux cartes l'innovation, le fait de faire quelque chose de marginal ou en tout cas d'original que l'on n'a jamais fait. Donc je pense que votre carrière, votre travail prend une nouvelle tournure. Ça, il y a de fortes chances, à minima ou à maxima, ça va dépendre. Vous pouvez retransformer votre propre activité comme changer radicalement. Mais en tout cas, avec ces deux cartes-là, ces deux places-là, il va y avoir de la nouveauté, ça c'est sûr. Au niveau impératrice inversée dans la maison 7, évidemment, on voit que vous êtes en difficulté dans le rapport à l'autre. Est-ce que vous êtes en difficulté avec votre conjoint? Est-ce que vous êtes en difficulté dans les rencontres pour... si vous êtes célibataire, il y a des chances. L'impératrice, quand elle est inversée, elle se sent vraiment pas en position de force. Elle se sent un peu en déficit d'estime d'elle-même. Elle a pas trop confiance. Elle a peur qu'on voit ses défauts, tous ses défauts, et qu'on ne voit pas ses qualités. Donc là, on a quand même une position un peu difficile. D'où une remise en question probablement dans le foyer pour ceux qui sont en couple, et le manque de prise de risque dans les amours pour ceux qui sont célibataires. Vous voyez, on a vraiment ici un lien qui fait qu'il y a une difficulté en lien avec l'autre dans le rapport intime amoureux. Bon, ça peut arriver. Peut-être que c'est une année difficile pour vous. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont passer au premier plan, notamment peut-être la carrière, on peut le voir. Quand vous cherchez ici... avec tempérance à guérir, on pourrait supposer que vous cherchiez, avec cette remise en question, à guérir aussi cette position. C'est possible. En tout cas, ce serait
bien si vous pouviez vous y atteler. Parce que je pense que l'impératrice inversée ne vous convient pas, hein, surtout pour un scorpion. Je pense que c'est compliqué d'être en impératrice inversée. Donc, il va peut-être falloir penser à travailler cette question-là. En tout cas, pour ceux qui se sentent concernés, je vous la soumets. Ici, le battleur en maison 8. Alors, comme je le dis souvent dans les autres, la maison 8 et la maison 12 sont deux cartes très importantes parce que c'est un peu votre défi de l'année. C'est ce vers quoi vous devez aller, c'est-à-dire ce que vous devez transformer, ce que vous devez faire. Et ici, c'est votre challenge, c'est votre épreuve. Quelle épreuve vous devez dépasser? Donc ici, on a le battleur qui nous dit qu'il va falloir se mettre en action, il va falloir démarrer des choses, il va falloir faire de la nouveauté. On est à peu près sûr que vous le faites dans le domaine du travail. Maintenant, est-ce que vous modifiez des choses par rapport à votre vie affective? Ça, c'est autre chose. Là, le battleur, de toute façon, vous demande d'innover, encore une fois, de commencer, de démarrer, d'inventer, de créer. Il va falloir impulser des choses. C'est votre challenge de l'année 2022, les scorpions. Vous devez amorcer des choses, les démarrer. Ici, dans la maison 9, c'est les voyages ou les voyages intérieurs ou la méditation ou le travail personnel. Donc là, c'est très intéressant parce que l'étoile nous dit ça ne se fera pas tout seul parce qu'elle est inversée. Vous aurez beau suivre les signes, essayer d'être guidé ou vous dire je vais suivre le vent, ça ne marche pas. L'étoile inversée vous demande des efforts, vous demande d'y mettre du vôtre. Elle ne peut pas tout faire pour vous. Vous ne pouvez pas recevoir comment dire, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des guidances, mais vous n'allez pas recevoir de solutions toutes faites qui vont magiquement débloquer les choses. Et donc, vous allez être obligé de faire un travail sur vous-même. Au niveau des voyages réels, hein, si vous souhaitez voyager en 2022, on vous dit qu'a priori ça se fait, mais c'est un peu fastidieux. Voilà. Parce que ça demande des efforts. Toujours pareil, cette étoile, elle fait, hein, elle donne, mais avec des efforts quand elle est inversée. Donc, un travail personnel à faire, qui va demander des efforts, bien évidemment. Tout travail personnel demande des efforts, hein, mais parfois, il y a des choses qui se solutionnent un peu magiquement. Hein, c'est le pendu inversé qui solutionne magiquement. Mais là, on va devoir faire des efforts. Dans la carrière, comme je l'ai dit, le jugement inversé nous indique qu'il y a un nouveau tournant. On tourne une page, il y a quelque chose que l'on termine. Le jugement inversé, vraiment, il tourne le dos au passé, quoi. Il clôture un chapitre et il se tourne vers l'avenir. Il amorce une nouvelle page de vie. Donc, normalement, dans la carrière, vous devriez en finir avec quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau que vous n'avez probablement pas encore fait ou que vous n'avez pas osé faire. Donc, on a vraiment quelque chose de chouette. Et puis, probablement que ça vous permet d'aller vers l'harmonie, vers l'équilibre, hein, puisqu'on a la tempérance. C'est votre objectif de l'année, vous. Hein. Vous êtes dans la nécessité d'aller vers tempérance et vous œuvrez pour aller vers tempérance, à la fois en remaniant votre vie professionnelle, en vous remettant en question au niveau de votre intérieur et probablement par rapport à vos liens aux autres. D'ailleurs, on voit que la maison 11 qui reflète votre lien avec vos amitiés, l'ermite nous annonce une période quand même d'introspection. Vous allez aussi remettre en question vos amitiés. Qui sont les gens qui sont autour de vous? Comment voulez-vous être en interaction avec eux? Est-ce que ces amitiés vous ont apporté ou vous ont plus pompé d'énergie qu'autre chose? L'ermite, il va vraiment faire le point. Il regarde son passé et il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai réalisé. Quel a été le bénéfice ou quelle leçon puis-je en tirer pour l'avenir? Et donc, il y a dans le domaine amical une introspection également, donc elle est dans le domaine du foyer, elle est dans le domaine des amis, hein, donc là les scorpions, vous allez, on sait hein, que le signe du scorpion est très propice à l'introspection, à aller plonger dans les profondeurs hein, grâce à Pluton, mais là vous allez le faire cette année dans plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même un sacré tournant de prix, aussi bien dans votre posture avec les autres, au niveau intime, au niveau amical, que dans votre carrière. Donc là, et on voit qu'il y a une transition matérielle qui se fait. Alors, elle, pas radicale, hein, pas d'un seul coup, mais enfin quand même, elle est là, elle œuvre. Hein. Donc, remise en question sur votre façon d'être ami ou sur la façon dont vos amis ont d'être avec vous, quoi. Hein, voilà. Le pendu. Donc, le pendu, votre challenge de l'année, c'est d'accepter de voir les choses sous un autre angle. Eh bien, c'est pas rien. C'est quand même un gros challenge parce que on est construit avec des représentations, on est construit avec des croyances. Tous autant que nous sommes, nous avons un schéma de pensée, une carte du monde qui est la nôtre et qui s'est construite au fur et à mesure de nos expériences, nos rencontres, ce que l'on a vécu. Et donc,
Le pendu est un sacré challenge parce que il va falloir se décaler de tout ça et en fait accepter de se dire, bon, et si je repartais sur une feuille blanche et que je reconstruisais ma vision du monde? Ou est-ce que je pourrais partir du principe que tout ce que je sais est faux, ou tout ce que je sais va être passé au crible de la réflexion et du changement de point de vue? C'est pas rien, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'énergie, c'est pas pour rien qu'il y a l'étoile en maison 9 inversée, qu'il y a l'ermite en maison 11, ça va vous prendre probablement du temps de méditation ou de recherche personnelle qui visiblement est nécessaire, primordial pour que vous puissiez aller vers un équilibre, un ressourcement et une progression personnelle. Voilà pour votre roue astrologique les scorpions. Elle était riche en informations, rien qu'avec ça je pourrais m'arrêter là, vous avez de quoi faire pour l'année sincèrement. vous avez votre feuille de route. Si vous arrivez à la suivre, si vous arrivez à remettre des choses en route et avoir une vision différente du monde, a priori vous êtes dans l'équilibre, vous enclenchez quelque chose de nouveau dans le travail, vous arrivez à vous remettre en question suffisamment dans votre lien intime pour peut-être transformer cette impératrice et cette maison de Dieu en positif. C'est quand même pas mal, hein. Ok, bon, on va passer au tirage mois par mois. Donc, je vais remonter la roue pour la garder sous les yeux, pour y faire référence si nécessaire, hein, puisque de toute façon, je vais essayer de faire des liens avec ce que je vois mois par mois. Et donc, je vais prendre 3 jeux qui vont nous donner... Je vais prendre une carte pour chaque mois. Celle-ci nous donnera le contexte, celle-ci le conseil et celle-ci le résultat. Je vais accélérer le temps que je fais le tirage, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai mes 3 tas et on va commencer par le mois de janvier. Impératrice, 5 d'épée, roi de pentacle. Alors, l'impératrice ici nous dit que on a une bonne maîtrise des choses. Alors, c'est intéressant parce que ça doit nous parler probablement au niveau plutôt social, professionnel, des activités, hein, et non pas au niveau personnel. Ou alors, on est encore en début janvier dans une bonne posture et seulement l'impératrice inversée viendra plus tard dans l'année. Mais je pense qu'il y a plutôt au niveau social l'impératrice, et puis on a plein de projets, on a plein d'envies. L'impératrice, c'est quand même celle qui crée, c'est celle qui met en œuvre. Donc, elle est aussi féconde au niveau de ses actions, de ses projets. Le 5 d'épée ici vous dit attention à ce que l'ego, sous sa forme la plus large, pourrait mettre en œuvre dans cette question-là. L'ego, c'est à la fois les prétentions, mais c'est également aussi ce qui vient se mettre en œuvre quand on touche à une faille. Hein, on a tous réagi quand quelqu'un vient vous piquer au vif. On voit qu'on a une réaction assez défensive et ça, c'est l'ego. Hein, l'ego est là pour défendre une construction intérieure qui peut parfois être fragile. On a tous des failles, on a tous des fragilités quelque part. Et donc, le 5 d'épée vient ici vous conseiller de faire attention à ça. Donc, est-ce qu'il y a de la prétention? Est-ce que justement, il y a des failles qui vous empêcheraient de réagir bien ou de créer vraiment ou d'aller au bout de vos projets? Je ne sais pas. En tout cas, on vous conseille de questionner ça, hein, où vous vous situez par rapport à ça. Le roi de Pentacle en sortie nous dit que on a une bonne situation, elle est assez stable, elle est assez saine. Le roi de Pentacle, il est assez détaché. D'ailleurs, il ne se pose pas trop de questions sur le matériel. De toute façon, si vous êtes en train de créer quelque chose, avant que ça porte ses fruits, bien évidemment, il vaut mieux ne pas être trop concentré sur la question du résultat ou de ce que ça pourrait rapporter. On va aller voir en février. Ok, en février, le chariot. Balai de coupe. Et la justice. D'accord. Le chariot vous dit qu'il y a une progression, une avancée. Alors, moi, je le mets en lien avec ça, hein, avec le mât dans le quotidien et le jugement, hein, la nouvelle page de vie dans le travail. Hein, parce que le chariot, c'est aussi quelque chose qui est... c'est une carte qui a une dominante professionnelle. Maintenant, on a le valet de coupe. Ça peut aussi nous parler d'une relation. Le fait d'avancer dans une relation juste et équilibrée, ou le fait d'avancer dans une relation et de prendre des décisions, de trancher. On peut aussi avancer dans un projet, écouter son cœur, c'est-à-dire que c'est un projet qui nous amène
à écouter ce que l'on ressent qui vous tient à cœur. Moi, j'aime bien dire ça avec le valet de coupe, on va vers quelque chose, on démarre quelque chose qui tient à cœur, que l'on aime, et ça marche pour tous les domaines. Ça peut être un job que vous adorez, ça peut être une activité qui vous passionne, ça peut être une relation voilà, qui vient vous réveiller votre cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, on a une avancée dans quelque chose qui nous tient à cœur, et on a quand même le résultat, hein. C'est une décision où on s'organise pour. À minima, on s'organise, à maxima, on tranche, on décide pour quelque chose. Mars, page de coupe, le même. L'étoile, le pendu. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit que la maison 12, c'était le pendu. Il faut adopter une autre vision des choses. Eh bien, regardez, il semblerait qu'en mars, le fait de suivre votre passion, votre cœur, vous amène à écouter les signes. En tout cas, on vous conseille de bien écouter les signes parce qu'à ce moment-là, on vous offrira la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Et donc, dès le mois de mars, vous aurez la possibilité d'actionner votre maison 12 et d'adopter cette vision différente. Il y a ici le risque de ne pas faire ça et du coup de se bloquer ou de ralentir l'évolution. Donc dès le mois de mars, on vous dit écoutez bien là où votre cœur vous mène, écoutez bien les signes extérieurs, les synchronicités, les messages de l'univers parce qu'on vous amène à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses différemment. Que ce soit professionnellement, amoureusement, dans vos relations, dans vos passions, dans vos activités, peu importe. Encore une fois, ça ne va pas toucher le même domaine pour tous les scorpions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en suivant votre cœur, en écoutant les signes, vous accéderez à une vision différente des choses. Avril. 3 de coupe. Bon, on est dans l'émotionnel. Hein. On est quand même dans quelque chose qui tient à cœur. Hein. L'empereur. 2 arcades majeures. 3 de coupe. Vous serez en train de réaliser quelque chose qui vous passionne encore une fois. On avait un page de coupe ici, on l'a là, on a le 3 ici. Donc on est vraiment... ça peut être tout à fait relationnel. Hein. Il n'y a pas de souci, ça peut être relationnel. Mais encore une fois, je n'aime pas resserrer trop les choses parce que tous les scorpions ne seront pas dans des problématiques relationnelles. Ça peut être vraiment question d'aller vers quelque chose qui vous passionne. N'oubliez pas que vous avez tempérance en maison 1 et que tempérance en maison 1 nous dit qu'on veut aller vers notre épanouissement, on veut aller vers notre équilibre. Donc, si les transformations dans votre vie active, professionnelle, sont nécessaires pour aller vers votre épanouissement, ça nous parle de ça. Et si vous y allez avec enthousiasme et que vous êtes porté par quelque chose qui vous passionne, on est tout à fait dans la coupe. Donc, il y a visiblement sur ce mois d'avril quelque chose qui vous passionne, vous êtes bien, vous avez probablement adopté aussi une vision différente. Le jugement vous demande de réviser le passé. C'est un conseil, donc ça ne veut pas dire que le passé se représente. On vous conseille juste de prendre des décisions ou d'agir en fonction de ce que le passé pourrait vous avoir appris. Le jugement aussi vous demande en conseil d'avoir foi, de ne pas lâcher. Alors, entre l'étoile ici, en conseil, et le jugement là, clairement, mars-avril, vous êtes guidé. Comme je vous l'ai dit, ça vous demande des efforts, mais l'étoile est là, d'accord? L'étoile ne vous rend pas la solution tout cuit dans le bec, mais alors elle vous met des sacrés clignotants. Donc, on a dans la maison 9 sur le cheminement personnel, la capacité de faire les efforts en fonction des signes qu'on reçoit, c'est tout à fait ce qu'on vous demande. L'empereur ici nous dit 2 choses. D'une, qu'il y a des choses qui s'ancrent, des choses qui s'engagent, mais également, il demande de la persévérance, il demande du courage, de la ténacité. Ok, mais le magicien, hop, en mai, on vous offre la possibilité de réaliser votre maison 8. Vous avez l'obligation de démarrer quelque chose. Eh bien, en mai, il y a le potentiel pour mettre en route quelque chose de nouveau. L'as de bâton, on vous conseille d'y mettre toute votre énergie. Et le résultat, magnifique, le soleil. Vous allez passer un mois de mai fantastique. On voit bien ici qu'il y a un cheminement qui se dessine. Hein. Il faut absolument que vous puissiez accéder en mars à cette vision différente des choses pour être dans la passion, avoir confiance et avoir foi dans ce que vous mettez en œuvre, être donc persévérant, ancrer ce qui doit être ancré, démarrer quelque chose de nouveau, y mettre toute votre énergie et le résultat, c'est qu'il y a un début de réussite, de plaisir, de joie, d'intensité. Hein. On est vraiment là dans le rayonnement. Donc, on va vous mettre très vite dans le vif du sujet les scorpions, cette année 2022. Hein.
Juin, 4 de coupe, le magicien encore, le 2 de pentacle. Alors, sur le mois de juin, il y a probablement des choses qui ne vont pas vous satisfaire. Vous avez atteint quelque chose de super chouette et avec votre exigence légendaire, vous allez vous dire « Ouais, mais bon, peut mieux faire ou c'est pas si terrible que ça. » Alors très clairement, ici, c'est pas le conseil, mais quand le 4 de coupe sort, c'est que on ne voit la coupe toujours qu'à moitié vide. Il faut la voir à moitié pleine, c'est important. Regardez, on vous dit, ne lâchez rien, agissez. Les conseils du magicien, c'est allez-y, mettez-vous en action. Donc là, il y a quelque chose qui démarre, on vous dit d'y mettre toute votre passion. Le mois d'après, on vous demande de continuer. Le 2 de pentacle, à la fin, nous dit que vous allez rassembler ce qui est nécessaire à l'établissement de votre projet, que vous allez rassembler, comme je le dis souvent, hein, le 2 de pentacle, quand le 2 d'épée a défini dans une randonnée, par exemple, hein, le 2 d'épée, c'est celui qui dit, ok, alors on va aller là, et pour aller là, on va avoir besoin de ça, et de ça, et de ça, il fait la liste. Le 2 de pentacle, c'est celui qui fait le sac. C'est celui qui met vraiment les affaires dans le sac à dos juste avant de partir, c'est celui qui se prépare. Donc ici, on vous dit que ok, peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites, soit, mais soyez dans l'action, allez de l'avant. C'est encore quelque chose d'immature. Avec le magicien, donc le battleur, on est dans quelque chose qui démarre. Et quelque chose qui démarre ne peut pas être abouti par définition. Donc forcément qu'il y a encore des choses qui sont pas, qui vous conviennent pas. Mais là, on vous dit ne lâchez rien, continuez et allez chercher ce dont vous avez besoin. Juillet. Le pendu, encore une deuxième possibilité d'accéder à votre défi de l'année. Vous avez l'obligation d'adopter une autre vision des choses parce que là, ça se calme sur juillet. Il y a un temps de pause, il y a un temps de... Voilà, ça vient se calmer, ça bloque un peu peut-être avec le pendu, on pourrait supposer que ça bloque, mais on vous suggère de voir les choses différemment où vous avez de toute façon l'obligation de vous positionner sur un autre point de vue. Le 3 de pentacle vous conseille encore une fois de voir les résultats. Il y a des résultats. Comme je vous ai dit ici, vous étiez dans l'insatisfaction. Le mois d'après, on vous dit, mais regardez ce qu'il y a déjà. Le 3 de pentacle, c'est le début de la récolte. Ça commence à porter ses fruits. Ça commence à être reconnu. Donc, essayez de vous axer là-dessus et soyez lucide sur la situation. Le 3 d'épée n'est pas du tout une carte qui dit, oh là là, séparation, douleur et tout ça. Elle dit juste que vous ne pouvez plus faire semblant. Vous êtes devant la situation telle qu'elle est. Positive ou négative, mais vous allez être obligé de faire avec les faits, avec ce qui se présente, et vous n'avez plus moyen de faire de déni ou de ne pas voir les choses en face. C'est ça que nous donne le 3 d'épée. Oui, parfois la vérité est douloureuse à voir, mais pas toujours. Et là, on a vraiment cette capacité à voir les choses sous un autre angle, à voir ce qu'on a déjà accompli et à se rendre compte de la réalité. C'est le point de vue différent qui vous donne accès aux choses telles qu'elles sont. Hein. Donc, à mon avis, c'est positif et constructif, ça. Août. 16. 2 de bâton. As d'épée. Ok. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a le mât en maison 6 et le jugement inversé en maison 10. Soit il y a une reconversion, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qu'on fait radicalement différent dans sa vie professionnelle. Je pense que ça peut se situer au mois d'août parce que la tour vient bouleverser les choses, il y a une prise de conscience, il y a un événement. Alors effectivement, on pourrait supposer que ce 3 d'épée nous mette face à des choses qu'on n'avait pas vues et du coup ça enclenche une prise de conscience sur le mois d'août qui nous amène à faire un choix de vie. 2 de bâton, positionnez-vous, faites un choix, prenez une direction. C'est ça que le 2 de bâton vous conseille de faire. Pourquoi? Pour démarrer quelque chose de nouveau. Là encore, on a une carte qui nous parle de choses radicalement nouvelles. Vous savez, c'est l'insight, l'as d'épée, c'est l'idée novatrice, c'est vraiment quelque chose, c'est l'invention. Donc là encore, on avait le jugement inversé qui nous parlait d'une nouvelle page de vie, on va vers quelque chose de nouveau. Le mât qui nous parle de marginalité, d'innovation, de quelque chose qui n'est pas habituel. Et on a l'as d'épée qui lui aussi nous parle de quelque chose que l'on fait différemment. Donc sur le mois d'août, visiblement, vous prenez un virage. Vous aviez commencé quelque chose, vous avez pris conscience de ce que c'était, hein, c'est-à-dire un temps de pause vous amène à voir les choses telles qu'elles sont. Vous prenez conscience, vous faites des choix et vous démarrez quelque chose de neuf. Vous faites différemment. Septembre, 9 de bâton. Vous sortez de votre zone de confort. Impératrice, on vous conseille d'avancer dans votre créativité, de mettre en œuvre, de reprendre le dessus, de bien communiquer.
Et le cavalier d'épée vous dit que vous y arrivez, vous êtes victorieux. Ok, donc le pendu qui vous a amené à voir les choses différemment, qui vous met face à une réalité, vous propose de prendre conscience de choses et donc de faire des choix et de démarrer quelque chose de nouveau. Ça vous demande de sortir effectivement de votre zone de confort, mais on vous dit qu'il faut s'accrocher, qu'il faut bien communiquer pour ça et qu'il faut prendre les choses en main. Hein, l'impératrice vous conseille de prendre les choses en main et vous obtenez une victoire, une réussite. Le cavalier d'épée, c'est celui qui arrive. Hein. Il arrive à son objectif. Il y va vite, il y va fort, il a une bonne capacité d'analyse, il réagit très vite et très bien. Donc là, mois de septembre, encore une réussite. Octobre, les doutes. Eh bien oui, hein, il fallait bien quand même qu'ils arrivent. Et encore la tour. Ok. Bon, et vous avez une année, les scorpions, sur les chapeaux de roue là. Déjà, je suis épuisée rien qu'à vous faire le tirage. 5 de pentacles, les doutes m'assaillent. Est-ce que j'ai vraiment fait comme il fallait? Est-ce que ça convient? Est-ce que je suis pas allée trop loin? Est-ce que je suis pas allée trop vite? Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que je vais pas tout perdre? En tout cas, le 5 de pentacles vient nous dire qu'il y a des peurs qui ne sont pas justifiées par un contexte réel. Comme je le disais, ça pourrait, mais avec le 5 de pentacles, ce n'est pas le cas. Le valet de Pentacle, lui, vous conseille de continuer vos efforts, de ne pas lâcher. Ce n'est pas parce que vous avez des doutes qu'il faut relâcher vos efforts. Vous pourriez vous dire, vous savez, des fois, la peur de la réussite, la peur, ou de l'échec d'ailleurs, hein, peut vous faire lâcher. Il y a ce mécanisme-là, très souvent, on préfère ne pas aller au bout plutôt que d'échouer. Eh bien là, vous pourriez y être sujet au mois d'octobre. Attention, on vous dit de ne pas lâcher. Il va y avoir un événement qui va venir encore bouleverser les choses. La tour vient modifier les choses. En positif, en négatif, peu importe, de toute façon, après la tour, il sera toujours plus sain de reconstruire parce qu'elle vient écrouler quelque chose qui ne tenait pas tel qu'on l'avait construit. Ça peut aussi être une heureuse surprise, ça peut être un événement qui vient changer la donne. Vous êtes en plein doute, on vous dit de continuer vos efforts, il se peut que du coup il y ait une heureuse surprise. On va voir ça avec la suite en novembre. Page de bâton, vous avez modifié ce qu'il fallait modifier. Reine de coupe, on vous dit d'écouter votre intuition. Tempérance, vous retrouvez l'équilibre. Ok, donc on a sur cette deuxième partie de l'année, hein, on va dire été, début, automne, on va avoir quand même pas mal de chamboulements parce qu'il y a des nouvelles choses qui démarrent. Alors déjà, on a une première prise de conscience, on voit les choses telles qu'elles sont. Alors on fait des choix, on démarre quelque chose de nouveau, on sort de sa zone de confort. Il faut garder la maîtrise des choses, on est victorieux, mais les peurs viennent vous assaillir encore. Pour autant, il faut continuer les efforts, il y a encore des choses qui bougent. Vous savez que vous avez encore des petites choses à modifier, vous suivez votre intuition et vous arrivez à l'équilibre. Décembre, 8 de coupe, la force, le 4. Alors, en fin d'année, le 8 de coupe nous dit que vous partez en quête vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes capable de laisser des choses derrière vous. Donc, en fait, il y a une véritable prise de conscience. C'est très marqué chez vous. La lune en maison 4, hein, on avait dit, il y a une remise en question. Il va falloir démarrer des choses en maison 8. En maison 9, on avait le travail personnel qui demandait des efforts. Là, très clairement, vous les fournissez. Il n'y a pas de souci. La tempérance qui voulait un retour à l'équilibre, regardez, à la fin du mois de décembre, vous pourrez un petit peu vous reposer. On voit qu'avec la force, on vous dit prenez soin de vous. Peut-être que vous n'êtes pas au bout du projet, que vous n'êtes pas au bout de la transformation, mais il n'empêche que vous avancez, vous partez en quête. 8 de coupe, c'est quand même, j'ai déjà atteint 8 coupes, il m'en manque plus que 2, quoi. Donc là, on est presque au bout du compte. Donc là, les scorpions, vraiment, fin d'année, vous vous rendez compte qu'il ne vous reste pas grand-chose pour aller jusqu'à votre plénitude, jusqu'à votre épanouissement total. Donc prenez soin de vous, reposez-vous. Et il me semble qu'en 2023, vous irez conquérir les 2 dernières coupes. Mais déjà sur cette année, il y a beaucoup de choses qui avancent, beaucoup de réussites. On en a une ici, on en a aussi, on a de la récompense ici. Je sais qu'on a pas mal d'événements qui nous disent qu'on progresse, on avance, il y a des choses qui se font. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura donné la niaque de réaliser cette année 2022 qui sera haute en couleur pour vous et qui va nécessiter que vous alliez puiser votre énergie, mais ça vous savez le faire, vous savez aller chercher au plus profond de vous l'énergie nécessaire à faire un travail d'arrache-pied. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de réussite, de nouveaux départs, de commencements, d'originalité, de prise de conscience. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.